Bonjour à tous et bienvenue sur Nira Technologies. Allez, une nouvelle vidéo en fait sur le sujet de ForgeHanv. Donc ForgeHanv c'est le projet global. Là on fait un petit zoom sur le Pupa. Et donc hier on travaillait sur le Pupa, ce qui est du coup l'équivalent du Terraform. Et là maintenant on passe à côté du Pupa, on passe sur le Portalizer en fait. Et le Portalizer c'est l'équivalent d'Ansible. Dans une vidéo précédente, j'ai expliqué que j'avais réussi à développer le parseur de l'inventaire. Et là, en fait, j'ai terminé le parseur à la fois du playbook et j'ai aussi implémenté j'ai corrigé certains bugs qu'il y avait dans les connexions SSH et j'ai aussi implémenté les parties, comment on dit, j'ai aussi implémenté des parties d'exécution des commandes. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Au niveau du test, pour parser le playbook, c'est pas très compliqué. On a un playbook, on charge le playbook du fichier YAML. Le fichier YAML, à partir de ça, on obtient une map, donc un dictionnaire. À partir de ce dictionnaire-là, en fait, moi, ce que je dis, c'est que je demande à mon playbook de parser ce dictionnaire-là en utilisant l'inventaire qui a été fourni. Comme ça, si jamais dans mon inventaire, en fait, si jamais dans le playbook, il y a des autres qui n'ont pas été, qui sont définis mais qui ne sont pas trouvés dans l'inventaire, bon, au moins le programme crashera et puis voilà. Donc ça, c'est bon. Et donc comment ça fonctionne? Mon playbook finalement il a une méthode parse. Voilà. La méthode parse, elle prend en entrée une liste de dictionnaires où chaque dictionnaire dans la liste représente finalement une mission à exécuter et ensuite on a le dictionnaire. Et donc pour chaque mission à exécuter, ce que je dis c'est que je vérifie que ma mission elle a un nom, elle a des hôtes et elle a du coup des tâches. Et si elle n'a pas de nom, d'hôte ou de tâche, en fait, du coup la mission est incomplète. S'il y a tout ça, finalement ce que je fais c'est que je parse ma mission. Pour parser ma mission elle est parsée en utilisant le dictionnaire de la mission, un parent qui est du coup l'autre parent, mais il n'y a pas d'autre parent puisqu'on a la racine en fait, et ensuite un inventaire, le cluster, enfin le groupe, un groupe pour lequel doit s'exécuter la mission. Aujourd'hui au niveau du groupe, j'ai pas une liste. Un groupe c'est un groupe, ça veut dire qu'un groupe peut contenir d'autres groupes, donc c'est comme ça que ça a été généré. Bon, il faudra voir. Pour parser une mission, comment on fait? On a du coup un autre parent, on a un cluster parent. On récupère du coup, on essaie de récupérer le nom de la mission en fait et les tâches associées à la mission qui sont ici. Et pour chaque tâche, on essaie de parser la tâche. Et une tâche, c'est quoi? Une tâche, c'est un nom, un hôte, un groupe de clusters et une commande à s'exécuter. Et quand on parse, on fait exactement pareil. Là où c'était un petit peu plus tendu peut-être, où c'est un peu plus abstrait, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer une commande. En fait, on a une factory de commande, donc on lui donne le nom de la commande et on lui passe du coup des paramètres de la commande. Et donc au final, quand on fait ça, on a la factory de la commande qui est ici. La factory elle te dit moi je suis capable de te prendre une commande en paramètres et des paramètres associés à cette commande là. Et ensuite ce qu'on fait c'est que la factory a la connaissance de toutes les implémentations des commandes. Et donc on va avoir un gros block switch en fait en fonction du nom de la commande. Si le nom de la commande il est égal au hostname, j'ai une implémentation hostname commande qui expose une méthode, qui expose une constante hostname qui est le hostname. Si j'ai le hostname qui est passé que c'est égal à ça, alors je retourne une instance une instance de la classe hostname commande qui permettra d'exécuter la commande hostname. Si par contre j'ai passé une valeur IP pour récupérer l'adresse IP, alors dans ce cas-là je retourne une instance de IP en fait en demandant la liste de tous les autres. Et c'est comme ça que ça se passe en fait. Et concrètement, le vrai test il est où? Le vrai test il est là. Donc là j'exécute mon programme. Donc là le test vient de se lancer et quand je regarde dans les résultats de sortie, j'ai ceci. Alors voilà, je peux nettoyer, je peux relancer le programme. Et là, on voit que dans les debugs, j'obtiens ceci. Et là, en fait, tout ça, c'est bien les cartes réseau qui sont
sur ma machine en fait, pas sur mon ordinateur à moi, mais sur l'autre sur lequel vient de s'exécuter le truc, la commande système. Donc ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon playbook, j'ai deux tâches, j'ai deux missions. J'ai pour les Proxmox en fait, il faut récupérer, retrieve IPs, retrouver les adresses IP, et je vais créer une nouvelle tâche qui va être retrieve hostname. Et donc dans commande built-in, ici, je tape hostname et je vais exécuter mon programme. Hop, 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 je passe dans la console, il exécute, et puis voilà. Alors, en fait, faut bien faire attention. J'ai un commande result ici. Et j'ai un commande result ici. Là. Et je récupère SRV VRTL VROD Next 01. Ok. Donc en gros, on voit qu'on a bien, nos commandes système qui s'exécutent. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que là on est conforme on est à peu près conforme sur ce que permet de faire Ansible. Et donc du coup voilà, donc c'est tout. Voilà, c'était la petite démonstration pour une fois assez rapide. Et là on a un playbook Ansible. Alors le playbook voilà, il fonctionne, le playbook Ansible, oui, le playbook du Portalizer, il fonctionne en fait bien, mais quand on rentre les bonnes valeurs. Si on rentre des valeurs qui sont un peu erronées ou pas très bonnes, bon on va avoir des petits soucis en fait. Donc il va falloir vraiment faire attention à ça. Je pense que là on est plutôt pas mal. Je vérifie. Ouais, je pense que là on est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est la bibliothèque du Portalizer qui va permettre de remplacer en fait Ansible. Et donc concrètement, comment est-ce que ça va être utilisé? Eh bien en gros, c'est pas hyper hardcore. On va devoir tout simplement compiler le programme. Donc pour le compiler, je vais dans la partie du terminal. Ici, je vais faire un mvn clean install. Donc là, je compile le Portalizer. Mon Portalizer, du coup, voilà, il va exécuter ses petits tests. Il a exécuté les tests. Il a exécuté 2 tests. Aucune erreur, aucune failure, aucun test passé. Bon, ça c'est super. Et du coup, en fait, il faut voir ceci. Donc là, mon programme, il utilise... Alors, hop. Tac, tac. Il s'appelle ceci, Ioniratech Portalizer. Ok. Donc je copie ça. Je vais dans le projet le projet, alors pas du Poupa, parce que le Poupa, lui, c'est encore autre chose, mais je vais dans ForgeEnv. Et dans ForgeEnv, au niveau, alors je vais réduire un petit peu tout ça, voilà. Dans ForgeEnv, en fait, au niveau du centre de contrôle, dans ces dépendances, je vais rajouter une dépendance. Et la dépendance, comme j'avais très bien pu rajouter la dépendance ouais, normalement c'est ici. ForgeEnv Core. La licence. Donc ici, je rajoute une dépendance. Cette dépendance, c'est celle-ci. J'enregistre. Là, il manque une autre dépendance. Je comprends pas trop pourquoi elle n'est pas présente. À moins que je l'avais définie ailleurs. Dans le corps, non.
Donc j'ai dû stacher mes informations, c'est pas grave. Donc on va voir comment utiliser. Donc je suis dans le projet du centre de contrôle de la Forge Env. Donc Forge Env, là maintenant on dézoome un peu. Forge Env, c'est ce qui va utiliser du coup le Pupa et qui va utiliser du coup le Portalizer. Et le Forge Env permet de monter les infrastructures. Sauf que le Forge Env s'abstrait de Terraform qui est remplacé par le Pupa et s'abstrait d'Ansible qui est porté par le Portalizer. Donc, dans les dépendances du centre de contrôle, j'ai rajouté le Portalizer, c'est très bien, mais je dois aussi rajouter le Pupa. Donc, pour rajouter le Pupa, c'est pas compliqué, on fait ceci, ici, je tape le Pupa, Niratec Pupa Orchestrator. Là, comme ça, j'ai l'orchestrateur du Pupa. Et parce que j'ai l'orchestrateur du Pupa, au niveau de ma forge, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors en fait c'est où? C'est bien ici. C'est où j'utilise le Terraform, Disk Image, Ansible, ma forge. Bah c'est ici, ouais. Il est où? Il est où? Terraform. Ici. Donc là j'ai du Terraform. À la place du Terraform, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que j'ai un final infrastructure as code. Et si je ne l'ai pas, c'est parce que je n'ai pas mis à jour probablement le Pupa. Git pull. Ok. C'est quoi son problème? Bon, ça, ok. mvn clean install. Donc là, j'installe tout ce qu'il faut pour le Pupa. Sauf que le Pupa, il ne veut pas. Ah bah oui, c'est normal. Il faut que je passe dans... ça, on est où là? Ça merde dans le built-in provider. Mais c'est normal. CD dans core. Donc, mvn clean install. Donc, j'installe le cœur du Pupa. Et ensuite, là, je vais installer l'orchestrateur. Donc, le moteur du Pupa, en fait. Qui utilise le cœur du Pupa. Voilà, donc ça, c'est correct. Ici, du coup, ce que je fais, c'est que là, je re-sauvegarde. J'ai les dépendances qui sont téléchargées. Là, maintenant, j'obtiens infrastructure as code. Ça, c'est mon Pupa, en fait. Et c'est égal à un new. Donc, le Pupa, il a une implémentation. Go to implémentation. C'est le provisioning unified automation ample. Truc machin. Provisioning Unified Platform Automation Ample. C'est ça en fait le moteur du Pupa. Parce que Pupa ça veut dire Provisioning Unified Platform Automation. Et maintenant que j'ai mon Pupa, là où que j'avais du Terraform, je peux dégager le Terraform. Je peux injecter le Pupa à la place. J'ai mon Pupa. Mon Pupa. Mon Pupa, je le définis ici. Donc là, j'ai injecté le Pupa. Et maintenant, au niveau de Terraform de la forge, ici, parce que là, on a un problème ici. Ici, j'ai utilisé plutôt le Pupa. Et donc, en gros, quand ça utilise le Terraform Forge, et en gros, c'est plutôt, on va le renommer en Pupa Forge. Plutôt infrastructure. Ouais, on va l'appeler Pupa. Le Pupa Forge. Donc le Pupa Forge, il utilise maintenant l'infrastructure as code
hop, il utilise ça, ça, il utilise ça, ça, il utilise ça et ça, et ici, donc ça maintenant, ça n'est plus le cas. Maintenant, il faut faire ceci. On fait le poupa, point. On doit charger des contextes, d'accord? On doit charger le contexte précédent. Donc, new file, on va dire que du coup, le fichier, on va dire que c'est old.yaml pour le contexte précédent. Ensuite, il doit charger, donc ça, c'est un contexte. New context, et ça c'est le old context. Load previous, load new context, donc ça c'est le new. Bon là les fichiers qui sont passés c'est des fichiers qui sont un peu faux. Pour l'instant ils sont pas bons, on fera les améliorer plus tard. Ensuite ce que je dis c'est que voilà, j'avais peur qu'il y ait un souci. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est demander au poupa. Poupa point. On va demander au poupa de calculer les changements entre les deux contextes. Donc ici, on va obtenir du coup un final changes qui va être du coup les changements opérés. C'est infrastructure changes. C'est les changements de l'infrastructure, ok. Et maintenant, ce qu'on va demander au poupa, alors d'ailleurs, on va renommer le poupa pour IAC, pour infrastructure as code. IAC. Alors, plutôt pour ici, IAC, infrastructure as code, IAC, IAC, IAC. On saura que c'est le poupa qu'il y a derrière. Oh non, en fait, j'ai rien dit. On va laisser comme ça. C'est très bien. Donc là, je calcule les changements de l'infrastructure et ensuite, je demande au poupa, du coup, d'appliquer les changements de l'infrastructure. Voilà. Et ça remplace toute la partie Terraform. Et là, on est bon. Donc ça, c'est justement pour utiliser le poupa. Maintenant, il faut remplacer la forge d'Ansible par du coup le portalizer. Donc dans Ansible Forge, je vais le renommer par Ansible Forge, je vais le renommer par portalizer. Portalizer Forge. Il va prendre en entrée un configuration as code qui va être du coup mon portalizer, et parce que on a mis le portalizer ici, on le définit là, et là maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander au portalizer du coup de déployer le playbook et l'inventaire. Voilà, comme ça on est toujours conforme à ce qu'il y avait avec Ansible, sauf que on n'utilise plus Ansible. Voilà. Donc là, deploy configurations dans le playbook et l'inventaire. Là, on n'a pas notion, on n'a pas connaissance ici dans le portalizer quand il bosse, on n'a pas la connaissance du coup des inventaires et des playbooks. On lui donne juste les fichiers et après il s'en démerde. Ça permet de rajouter des niveaux d'abstraction beaucoup plus importants. Et au niveau de l'infrastructure as code ici, eh bien, ici, c'est playbook. Là, c'est infrastructure as code, donc c'est configuration as code, configuration, CAC playbook. Voilà, CAC playbook. Le portalizer Forge, il prend un portalizer. Donc sys Ansible, en fait,
C++ Ansible, c'est le portalizer. Parce que c'est le portalizer, il faut remplacer ici. Ici, finalement, on va demander en fait à récupérer un new portalizer. On instancie le portalizer. On balance le portalizer là où il faut. Le portalizer, il est ici. Et maintenant, on a accès au portalizer là, là. Et ici, c'est le portalizer qui doit être injecté. Et là, on est de nouveau complètement conforme. Et on a complètement remplacé à la fois Terraform et on vient de remplacer aussi Ansible, respectivement par du coup le Pupa et par le portalizer. Voilà. Donc ça c'est super, super cool, super intéressant. Parce que on vient de tout remplacer et que du coup bah ça devrait super bien marcher. Donc par contre au lieu de les appeler vraiment avec les vrais noms, le Pupa Forge, je vais l'appeler du coup infrastructure as code forge. Voilà. Et le portalizer forge, je vais l'appeler configuration as code forge. Voilà, parce que c'est vraiment ça que c'est en fait. Et puis bah voilà, tout simplement. Bon, il y aura peut-être des petits ajustements à faire, mais voilà. Typiquement pour générer le main du Terraform, bah en fait, nous il va plutôt falloir qu'on génère non pas le main du Terraform, mais il va falloir qu'on génère du coup les mains de pour nos environnements. Donc ça, voilà, faudra voir un peu comment faire ça, mais dans un second temps. Donc voilà, c'est une intégration complète, donc je vais sauvegarder ça. Git add, git commit-m, donc replace terraform by Pupa and replace Ansible by on a dit qu'il s'appelait portalizer. Ok, git push, comme ça au moins on sera ok. Et là c'est bon. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et puis ben voilà. Maintenant ce qu'il va falloir faire c'est, on a déjà, alors au niveau du playbook Ansible, on sait qu'il fonctionne, donc ça c'est ok. Le playbook Ansible, il a même la notion de savoir s'il doit s'exécuter en fait, s'il doit s'exécuter sur les machines distantes, donc ça c'est bon. Et puis à la limite faudrait peut-être faire un ouais bon, faudrait peut-être faire un, ouais non en fait ça c'est bon, il a renvoyé les données brutes, donc ça c'est correct. En gros c'est bon, là maintenant il faut que je me reconcentre sur le Pupa. Parce que sur le Pupa, il faut que j'implémente du coup des commandes de base en fait, le provider de base, et puis ensuite, après ensuite c'est bon. Après c'est bon, il faudra juste travailler sur le provider VirtualBox et Proxmox, et puis on sera ok. Voilà, c'est tout. C'était une vidéo un peu plus courte, mais quand même un peu longue sur la bibliothèque, qui est du coup notre portalizer, donc le remplaçant de notre, c'est le remplaçant le remplaçant d'Ansible. Merci d'avoir suivi la vidéo, puis à très bientôt sur Nira Technologies. Allez, à plus.